Comment concilier la vie professionnelle et la vie chrétienne? Autour de la question, Man Matinal reçoit ce matin le révérend Francis Atinona. Pasteur Francis, bonjour. Merci. En dehors du pastorat, faites-vous un autre travail? Naturellement, l'humain doit vivre en travaillant. Ok. Et donc, comment concilier la vie professionnelle et la vie chrétienne? Alors, le travail fait partie de la vie de l'homme. Et le Seigneur Dieu que nous prions, qui fait de nous aujourd'hui des chrétiens parce que nous l'avons reçu dans nos cœurs, veut que nous puissions travailler afin de l'honorer par notre travail, mais également afin que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes. Donc nous avons ici deux aspects des choses à considérer. Il y a l'aspect travail et il y a l'aspect vie chrétienne ou l'aspect chrétienté. Maintenant, le premier aspect, l'aspect travail, concerne la chair, le corps dans lequel nous vivons. L'aspect chrétien, donc la chrétienté, concerne l'âme. Donc l'un est tourné vers la chair, l'autre est tourné vers l'âme ou plutôt l'esprit. Qu'est-ce que nous avons donc ici? Le travail traite ma chair et ma vie chrétienne, en fait, eh bien, concerne et traite mon âme. Alors, nous avons l'un qui est tourné vers le physique et l'autre qui est tourné vers le spirituel. Donc, le physique, lui, il a des journées de 24 heures au cours donc, desquelles il doit devoir s'activer afin de pouvoir gagner de l'argent, afin de s'assumer, afin d'exister. Et il est important que l'être humain travaille, parce que s'il ne travaille pas, il ne pourra même pas déjà se prendre en charge lui-même. Et nous devons noter que le travail libère l'homme en fait de l'ennui, du vice et puis du manque. Si je travaille, je ne serai pas ennuyé parce que je serai capable de me prendre en charge. Si je travaille, je n'aurai pas à développer des vices parce que je n'aurai pas besoin d'aller voler. D'autant vous vous occupez. Je peux prendre soin de moi, je peux projeter, je peux, même si je n'ai pas assez d'argent, mais je peux faire en sorte que j'économise ou même je puisse demander un prêt à une banque ou auprès d'une institution quelconque pour réaliser un projet. Donc, ça m'évite d'aller voler, donc ça m'évite de manifester des vices. Et si je travaille, ça va aussi me délivrer du manque. Donc chaque fois, même si je ne peux pas avoir gros, je ne peux pas avoir grand, je ne peux pas avoir beaucoup, mais j'ai au moins le minimum nécessaire qui me permet alors justement de pouvoir avoir une vie harmonieuse, une vie en tout cas équilibrée. Donc le travail libère l'homme du vice, du manque et de l'ennui. Maintenant, quant à la vie spirituelle, elle traite mon âme. C'est pour faire en sorte que justement je puisse être en relation avec Dieu. Alors, ma relation avec Dieu est une relation qui n'est pas définie dans le temps. J'ai envie de dire que je n'ai pas besoin en fait de le cloîtrer dans un temps particulier pour dire que à Dieu, dans une journée, je donnerai 1 minute, je donnerai 1 heure, je donnerai 2 heures. Alors, le physique ne saurait en fait s'inviter dans le spirituel. Le physique, il est palpable, il est touchable, il est tangible. Mais le spirituel peut s'inviter dans le physique. Autrement dit, comment je peux concilier ma vie spirituelle avec ma vie chrétienne, plutôt ma vie professionnelle avec ma vie chrétienne? Eh bien, justement, pendant que je fais mon travail, je permets à mon âme de pouvoir continuer à parler à mon Dieu. Autrement dit, chaque fois, avant d'aller au travail, je m'en remets à Dieu. J'arrive au travail, je m'en remets à Dieu. Je commence mon travail, je m'en remets à Dieu. Avant de commencer un travail, je m'en remets à Dieu. Je finis un travail, avant de commencer un autre, je m'en remets à Dieu. J'ai fini ma journée de travail, avant de rentrer, je m'en remets à Dieu. Dans mes relations professionnelles avec mes collègues au travail, je m'en remets aussi à Dieu. Même quand je parle avec eux, question de faire que je garde du respect vis-à-vis de mes collègues, je garde également du respect vis-à-vis de mes chefs hiérarchiques, et puis je puisse faire mon travail avec application, avec cœur et avec amour. Et ça ne peut me venir que d'un esprit tout à fait disposé, un esprit à l'intérieur qui me dispose pour pouvoir agir de la sorte. Voilà en fait comment on peut concilier sa vie professionnelle avec sa vie chrétienne. Alors, William Marion Branham, qui selon vous est le prophète messager du temps de la fin, a dit « Quand on manque un culte, on rétrograde. Que faire lorsque son travail lui oblige ?» Pasteur Francis. Jésus avait dit dans la Bible, parce que William Branham ne saurait être plus élevé que Jésus de Nazareth. Donc Jésus avait dit dans la Bible que si votre bœuf tombe
dans un puits le jour du sabbat, vous allez être obligé d'ignorer les lois qui parlent du sabbat et de sortir d'abord votre bœuf, de peur qu'il ne meure. Si donc votre travail vous oblige de ne pas être à un culte, vous allez être obligé de travailler d'abord pour que justement vous puissiez ne pas vous créer des problèmes là où vous travaillez. Et même le Seigneur ne vous en voudra pas, ne vous en tiendra pas rigueur. Par contre, si vous manquez volontairement un culte, en vous fabriquant vous-même une tâche ou un travail quelconque, à ce moment-là, ça montre que vous êtes déjà en train de rétrograder quelque chose qui ne va pas dans votre cœur. Vous pouvez avoir raison. Et pourtant, Pasteur Francis, il est aussi dit que lorsque l'on est membre de l'Église, c'est aussi par ses présences régulières. Alors, c'est quand même paradoxal, Pasteur Francis. Présence régulière ne signifie pas qu'on doit être présent à tous les cultes. Parce que vous savez, même si vous êtes malade et que vous êtes incapable de vous déplacer, vous êtes grabataire, vous ne pourrez pas être à l'église ce jour-là. Est-ce que le fait d'avoir manqué un culte un jour, vous n'êtes plus membre de cette église-là? Non. Membre d'une église, c'est d'abord une question d'adhésion, une adhésion de cœur et d'esprit. Ce n'est pas une question d'adhésion physique, mais d'abord une question d'adhésion de cœur et d'esprit. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. À l'époque de William Branham, tous les membres du Branham Tabernacle ne vivaient pas à Jeffersonville. Et donc, ils n'étaient pas présents à tous les cultes. Mais de temps à autre, quand ils y pouvaient, ils y allaient. Et il y en avait même qui ne pouvaient pas et qui étaient dans d'autres nations, dans d'autres pays, comme des frères, par exemple, qui habitaient au Canada, et qui donc, en fait, suivaient Frère Branham au travers des bandes. Ok. Souvent, ici au Congo-Brazzaville, Pasteur Francis, on entend dire Salah, Sambila, Sambila, Salah, ce qui veut dire que prier, travailler aussi et prier. Est-ce ce récit est biblique? En tout cas, je ne sais pas trop pourquoi on va faire une comparaison entre les deux. De toute évidence, la parole de Dieu demande à l'homme de travailler. Nous sommes dans le livre de la Genèse, tout au début. Dieu dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc, il ne veut pas des paresseux. Donc, si je dis que je prie, ou si vous voulez, pour utiliser un terme plus approprié, plus dédié, si je dis que je suis chrétien, donc attaché au Seigneur, je dois m'attacher aux principes édictés par le Seigneur. Et ces principes sont consignés, sinon établis dans la Bible. Donc, il y a des gens qui sont occupés, Pasteur Francis, par leur travail, même les dimanches. Est-ce un péché quand la Bible dit que le 7e jour devrait être consacré à l'Éternel? Alors, tout va dépendre de ce que vous avez comme activité. Je vais repartir à l'époque d'Israël. Israël, le peuple au travers de qui Dieu nous a donné cette belle parole que nous appelons la Bible. À l'époque, il y avait des moments où Israël se trouvait en guerre. Et donc, des soldats hébreux se trouvaient sur les théâtres d'opération. Et ils devaient donc rester sur ces théâtres d'opération et tenir leur position de peur que l'ennemi n'entre dans la nation. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient le jour du sabbat? Il n'y avait pas culte pour eux. Mais dans ces théâtres-là, sur ces lieux-là, sur ces champs de bataille, ils tenaient leur propre culte. Et vous allez voir d'ailleurs, même lorsque Saül allait en guerre, le roi Saül, qui était l'un des rois d'Israël, il allait en guerre. Et bien avant de commencer la bataille, de lancer des opérations, ils amenaient d'abord un sacrificateur avec eux qui commençait par offrir une offrande à l'Éternel, ensuite ils s'engageaient dans la bataille. Et j'ai vu que l'armée américaine a copié ce style. Ce n'est pas un style qui est propre à eux, ils l'ont tiré de la Bible. Aujourd'hui, l'armée américaine, quand elle va dans un théâtre d'opération, eh bien, ils commencent d'abord par lire la Bible, prier, et ensuite ils engagent les opérations. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais ils ont tiré cela de la Bible. Alors, imaginez donc que ces soldats israélites à l'époque, qui se trouvent dans un champ de bataille, c'est un samedi, c'est un sabbat, un jour, parce que le sabbat chez eux c'était le samedi. Chez nous, les nations, c'est le dimanche, mais chez les Hébreux, c'est le samedi. Donc, ils ne peuvent pas être dans la synagogue en ce moment-là. Est-ce que Dieu leur en tiendra rigueur? Et pourtant, aujourd'hui, les chrétiens, il y a des chrétiens qui se culpabilisent parce que le travail ne leur permet pas d'être fréquemment à l'église. Pire encore, ne peuvent pas avoir des moments d'intimité avec Dieu. Parce que lorsqu'ils finissent, Pasteur Francis, lorsqu'ils ont leur travail, donc quand ils sont au travail, ils ne peuvent pas même consacrer 1 minute à Dieu parce qu'ils sont là dans le travail. Et quand ils arrivent à la maison, ils sont fatigués. Ce n'est pas vrai. C'est là où il y a un problème. Ce n'est pas vrai. Alors, tenez-vous bien. Nous sommes dans une société qui est en train de s'occidentaliser au fur et à mesure que nous avançons. Je parle des sociétés africaines. Et d'ailleurs, actuellement dans le monde, puisque nous parlons de mondialisation, eh bien, les choses sont en train d'aller de façon que, en tout cas, nous serons de plus en plus occupés et de moins en moins libres.
Donc si nous ne comprenons pas comment va le monde actuellement, nous allons avoir du mal même pour adorer notre Dieu. Vous devez savoir que la véritable adoration, ou plutôt si vous voulez, la véritable consécration, ce n'est pas forcément celle qui consiste à aller s'enfermer quelque part dans un endroit, portes et fenêtres fermées, et vous mettez à prier ou à lire votre Bible. Ce n'est pas ça la véritable consécration. Mais la véritable consécration se déroule d'abord dans votre pensée. Toutes vos pensées, vous les placez sur Christ, sur la parole ou sur une chose ou une notion particulière sur laquelle vous serez ou vous êtes en train de méditer. C'est là la consécration. Quelqu'un qui n'est pas consacré, eh bien c'est une personne qui débute ce manque de consécration déjà dans sa pensée, parce que sa pensée est éparpillée, est vendue, dispersée et livrée à plein de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Cette personne n'est pas déjà consacrée. Alors même quand vous viendrez prier dans des conditions pareilles, vous avez l'esprit dispersé, vous ne serez pas concentré, vous ne saurez pas prier comme il faut. En d'autres termes, et donc vous n'êtes pas consacré. Donc la consécration commence dans la pensée. Et quand je suis au travail, même si mon travail m'occupe H24, j'ai toujours des moments de pause. Tenez, au travail, même si on travaille H24, il y a des moments où on va aux toilettes. Si vous avez envie de vous soulager, de faire la petite ou la grande commission, qu'est-ce que vous ferez? Mais vous n'allez pas dire qu'on va prier dans les toilettes, bien sûr que oui. Mais là, est-ce que Dieu va recevoir cette... En tout cas, j'ai envie de vous dire que ce qui descend, c'est pour le diable, et ce qui monte, c'est pour Dieu. Ok. Donc même quand on est sous la douche, Quand on est sous la douche, on ne peut pas se permettre de prier parce qu'on est nu. Vous comprenez? Et quand on est aux toilettes, je ne suis pas obligé de prier pendant que je suis assis sur le bidet. Mais je peux commencer à prier avant. Je peux aussi prier après. Mais je suis enfermé dans mes toilettes. Et tous mes chefs, mes collègues de travail savent que je suis aux toilettes. Donc, je m'organise comme ça des instants de pause qui me permettent alors de pouvoir parler au Créateur. N'est-ce pas aussi une façon de voler le temps du travail? En tout cas, lorsque vous allez aux toilettes et que votre organisme, votre physiologie vous le demande, eh bien, allez demander à votre chef si vous êtes en train de voler le temps du travail. Pasteur Francis, il nous est donné de constater que plus d'un chrétien ont été licenciés parce qu'ils disaient à leur employeur, je cite, « Je dois prendre part coûte que coûte au culte ». Est-ce que ça se devrait, Pasteur Francis? Non, le chrétien qui parle ainsi ne comprend rien à la chose. S'il doit prendre coûte que coûte part au culte, qu'il arrête de travailler. Comme ça, il mangera juste le culte. Vous voyez, le culte va nourrir ton âme. Mais le culte ne nourrira pas ta chair. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le travail concerne la chair et votre culte, votre vie chrétienne va concerner votre âme. Mais la nourriture de l'âme ne nourrit pas la chair. Ok? Alors, il faut donc que chacun d'entre eux puisse avoir la nourriture qu'il lui faut, la nourriture appropriée. La chair a besoin du pain physique et l'âme a besoin du pain spirituel qui est l'évangile. Donc, faisons la part des choses. N'est-ce pas aussi? Alors, je dois travailler si je veux avoir du pain physique pour mon corps, pour ma femme, pour mes enfants et pour aider aussi la communauté. N'est-ce pas aussi une forme d'idolâtrie lorsqu'on donne suffisamment de place à son travail qu'à Dieu? Non. Parce que là, ça devient compliqué. La première place qu'on donne à celui-ci ou à celui-là, ça ne se passe pas dans l'imaginaire des gens, mais ça se passe dans le cœur de l'individu. Je peux être avec quelqu'un, vous pouvez être marié, vous êtes femme, vous êtes marié, mais votre mari ne vous dit rien. Vous ne l'aimez pas. J'ai croisé une femme une fois qui disait, le jour qu'il y aura mariage avec mon mari, ici, les gens seront surpris d'entendre quand on va poser la question, voulez-vous accepter cet homme-là pour... Je dirais non. Mais elle vivait déjà avec cet homme. Qu'est-ce qu'elle était en train de fabriquer finalement? Il fallait qu'elle dise la vérité à l'homme depuis le départ, et puis l'homme allait chercher à gagner et à trouver quelqu'un d'autre pour partager sa vie. Mais Pasteur Francis, j'aimerais dans cette... Donc ça se passe dans le cœur. L'estime que l'on donne à quelqu'un, la place que l'on donne à quelqu'un, ça se passe dans le cœur. Ce n'est pas dans l'imaginaire des gens. Pasteur Francis, certaines églises ont des cultes le long de la semaine, du lundi au dimanche, sans oublier les différents comités qui s'y trouvent, comité d'entretien, comité d'intercession et consorts. Dans le cas échéant, pasteur, comment concilier donc le travail avec ces différents comités, puisqu'il faut y être? Il y a quelque chose qui est vraiment très très mal perçu, mal comprise par les églises chrétiennes, surtout en Afrique, il faut le souligner. Je suis moi-même pasteur, mais c'est surtout en Afrique que nous avons vraiment des problèmes. Vous savez, la Bible est un livre oriental, il nous vient d'Israël. Quand la Bible avait été établie, vous allez voir que dans dès les premières pages de la Bible, nous sommes dans la Torah, Dieu avait dit, tu travailleras pendant 6 jours et le 7e jour, tu le consacreras à l'Éternel.
sur les 7 jours de la semaine, déjà Dieu lui-même demande à l'homme de lui consacrer juste une seule journée. C'était le sabbat, le 7e jour de la semaine. Mais il demande à ce que tous les autres jours, que l'Israélite, donc le croyant, travaille. Je parle de l'Israélite parce que c'est ainsi qu'on appelait les habitants d'Israël de l'époque biblique. Ceux de l'époque d'aujourd'hui, on les appelle les Israéliens. Ce n'est pas la même chose. Alors, donc, il leur dit, vous me donnerez juste une journée, mais le reste des jours, les 6 autres jours, je voudrais que vous travaillez. Aujourd'hui, les Africains, dans leurs églises, ils prient plus qu'ils ne travaillent. Et vous êtes étonné de constater que l'Afrique est toujours sous-développée. Mais c'est à cause des pasteurs qui ont des programmes chargés. L'Afrique est toujours sous-développée à cause de toutes ces situations. La Chine est également une nation qui aime beaucoup prier. Elle n'est peut-être pas chrétienne. Ils ont des divinités qu'ils adorent. Ils ont leur propre philosophie en matière de religion. Mais ils ont vraiment mis l'accent sur le travail. Et encore, je voulais souligner sur la science pour tirer leur pays vers le haut. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la 2e puissance mondiale. Et quand les Chinois nous voient faire, nous autres Africains, ils se posent des questions, est-ce que nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire? Et c'est pourquoi, justement, nous n'évoluons pas. Parce que nous pensons que les choses vont tomber du ciel par elles-mêmes. Dieu, dans l'Ancien Testament, depuis le livre de la Genèse, il dit à Adam, le premier homme quand tu le places sur la tête, il dit, je te mets dans la chair, le corps physique, pour que tu cultives la terre, que tu travailles la terre. C'était à Adam de changer son environnement, de modifier son environnement, de développer son environnement. N'attendez pas que les anges viennent changer nos villes, nos cités. N'attendez pas que les anges viennent assainir nos caniveaux. Les pasteurs disent que... Je n'ai rien à voir avec ce que disent les pasteurs. Les pasteurs disent que tout est vanité. Donc, les biens matériels... Vos pasteurs il faut savent travailler de quoi pour ils son parlent. âme. Vos pasteurs savent de quoi ils parlent. Moi, je ne sais pas. Vous êtes je n'entre pas... l'un d'eux. Je n'entre pas dans leur philosophie. Ils savent de quoi ils parlent. Mais entre-temps, ce sont les mêmes qui tendent la main pour demander de l'argent aux brebis. J'ai vu un pasteur qui disait aux gens qu'aujourd'hui, l'heure de prélever des dîmes s'est passée et tout s'est passé. Et après, quand il finit de parler, il dit à la brebis à qui il parlait, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'avoir 300 francs pour que je paye le transport? Quoi, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est une faveur. Tu ne veux pas que les gens travaillent. Tu ne veux pas qu'on paye des dîmes parce que ce temps-là est plutôt passé. Maintenant, c'est l'heure de la générosité. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Maintenant, tu demandes encore, tu tends la main pour que tu demandes qu'on te paye le transport. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des gens. On ne peut pas demander aux gens une chose et son contraire à la fois. C'est le problème donc que nous avons. Donc, Dieu veut que nous travaillions et nous disons non, on prie simplement, on ne travaille pas. C'est faux. C'est complètement faux. On travaille moins, on prie beaucoup. Tout cela, c'est contraire à la Bible. Parce que mon travail ne m'empêche pas de prier. J'ai précisé, j'y reviens. Mon travail est physique. Ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, elle est spirituelle. Mais le spirituel peut très bien s'inviter dans le physique sans déranger le physique. Mais voilà pourquoi, en fait, on ne devrait pas trouver un conflit entre les deux. Parce que quand je marque mes pauses, je peux prier. Et prier ne me demande pas toujours de crier ou de prendre des heures. Même au s'enfermer quelque part. Avec, j'ai envie de dire, une minute ou quoi, on a un mot que l'on peut dire à Dieu. Parce que prier signifie tout simplement parler à Dieu. Et à côté de cela, il y a la pratique de la parole. C'est-à-dire la parole que je lis tous les jours et que je mets donc en pratique tout au long de ma marche, tout au long de ma journée, tout au long de mes semaines. C'est cela ma vie chrétienne en fait. Pasteur Francis, merci pour ces éclaircissements. Passons maintenant à la rubrique « Les gros mots », l'explication des termes bibliques qui sont parfois difficiles à comprendre. Et donc aujourd'hui, quel est le gros mot que vous avez prévu pour nous? Alors, je voudrais m'arrêter sur le mot « travail » que nous trouvons également dans la Bible et qui a été utilisé tout au long de cette émission en parlant particulièrement du travail dans le cadre physique. Je m'en vais l'aborder dans le cadre spirituel. Nous avons par exemple ici, c'est un mot que nous trouvons dans plusieurs endroits de la Bible, mais je vais prendre quelques endroits comme ça pris au hasard. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 8, il est écrit « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Là, il parle du travail en tant que travail physique. C'est dont nous avons parlé tout à l'heure. Après, il dit, Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom,
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ici, dans Hébreux 6, verset 10, on nous parle encore du travail, mais il ne s'agit plus du travail physique. Ok. Là, c'est une autre notion qui intervient. C'est pourquoi il faut toujours faire très attention quand vous lisez un mot, de la Bible en particulier, parce que ce mot va vivre dans son contexte, c'est vrai, mais ce mot va également caractériser une notion bien particulière. Donc ici, nous avons le travail en tant que travail de l'âme, travail de votre foi. Et on peut aussi parler du travail de votre amour. Le travail, c'est un effort que nous fournissons sur une durée donnée pour avoir un certain résultat. De façon simple, c'est ça un travail. Nous le faisons dans le cadre physique pour le pain physique qui nourrit notre chair et nous permet donc d'être soutenus physiquement, mais nous le faisons aussi dans le cadre spirituel pour soutenir notre âme. Si notre être physique a besoin de pain physique pour vivre, notre être spirituel a besoin justement de pain spirituel pour vivre, mais aussi nous avons besoin de soutenir un certain travail dans notre relation avec Dieu. Donc, ma relation avec Dieu m'oblige à un travail, lequel un effort venant de ma foi en lui, donc une constance dans la foi et dans l'acceptation de sa parole et de ses promesses, un effort venant de mon amour, c'est-à-dire une constance dans l'amour pour aimer un frère, même celui qui semble être le plus récalcitrant, celui qui semble être le plus belliqueux, le plus dérangeant, et qu'on pourrait qualifier entre guillemets de faux frère. Mais je dois continuer à l'aimer. Ça demande un effort, et cet effort-là est un travail. Un effort pour payer ma dîme régulièrement, un effort pour aller à l'église régulièrement, un effort pour aimer Dieu régulièrement, un effort pour aider les pauvres régulièrement, un effort pour garder une vie de prière soutenue et conséquente. Alors, tout ce qui est de Dieu que je vais faire et qui va me demander un certain effort, ça va être appelé un travail. Ça sera donc le travail de mon amour, le travail de ma foi, le travail de... Donc, tout ce qui peut rentrer dans le cadre de ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et le fait de le faire, et surtout de garder la tension et la pression sur cela, de garder la constance dans l'exercice de cela, alors ça s'appelle un travail. Pasteur Francis, merci. C'est sans prix.